Salut à tous, j'espère que vous allez bien, supporters stéphanoises et stéphanois. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo YouTube. Voilà, vous devez certainement me connaître via les réseaux sociaux où je suis sur Instagram et sur TikTok également. Voilà, je voulais vous remercier en même temps pour tous ceux qui m'apportent leur force sur les réseaux sociaux. On est 18 000 sur TikTok, un peu plus de 2000 sur Instagram. J'espère que ce sera une vidéo qui vous plaira, une vidéo que j'aurais préférée forcément avec la montée de l'ASSE en Ligue 1, notre club de cœur. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On va faire le bilan ensemble. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter la vidéo et surtout à vous abonner si mon contenu vous plaît. Ça me donnera aussi également beaucoup de force. Alors le bilan de la saison déjà, bilan de la saison, une saison qui est ratée, une saison où on aurait dû monter dans les deux premiers, c'était l'objectif principal parce que même si on était monté via ces barrages, cette défaite, on se souvient, face à Nice, 4-1, mais ben malheureusement, même si on était monté, même si on aurait été heureux de monter en Ligue 1, et je pense que ça aurait été vraiment la meilleure des choses à faire, parce que quand on voit la saison l'année prochaine qu'on va passer avec des clubs comme Nantes, Metz, Reims, Montpellier qui sont déjà en Ligue 2, ou encore des équipes qui montent comme Sochaux et Dijon, ça va être une saison très compliquée. Mais je ne suis pas là pour vous parler de la saison prochaine, mais bien du bilan de cette saison. Saison où malheureusement, 3 a fait le travail toute la saison. Le Mans a montré avec Patrick Vieira qu'avec même un petit budget, 95% d'un effectif qui ne connaissait pas la Ligue 2, qu'ils ont fait énormément de bonnes choses, beaucoup plus de bonnes choses malheureusement que nous. On finit troisième, un mercato à 25 millions d'euros dépensés les gars. Pour normalement des joueurs qui devaient avoir le niveau Ligue 1 pour nous aider. Je ne sais même pas si la moitié ou quelques-uns avaient ce niveau-là les gars. Malheureusement, ça a été entaché aussi par des blessures parce que je pense que sans des blessures, un Marmo Jaber ou un Chico Lamba ont montré énormément de bonnes choses et pour moi, ce sont vraiment des profils qui peuvent avoir ce niveau Ligue 2, avoir pour la Ligue 1, mais qui peuvent potentiellement aussi avoir ce niveau Ligue 1. Mais il y a aussi pas mal de ratés. À noter que par exemple, Stošković a été plutôt avec la réserve très peu de fois dans le groupe. On peut penser aussi à un Anan qui pourtant était au début de saison, qu'on voyait une progression. D'ailleurs, moi je voyais une progression au fur et à mesure des matchs et ça faisait plaisir. Et Anan qui s'est fait prendre sa place par Ben Holt qui depuis n'a pas joué beaucoup de matchs. Voilà, même quand il jouait avec la réserve, je ne l'ai pas senti forcément concerné. Donc, est-ce que Anan, ça va être un joueur qui va repartir? Je ne sais pas. On pense aussi à João Ferreira qui avait fait une superbe rentrée pour son premier match. Je me souviens très bien, il a joué milieu droit. Il nous avait montré beaucoup de bonnes choses. On s'est dit, on tient un très bon joueur qui a d'ailleurs joué l'Europe. Malheureusement, ça aurait été qu'un petit aperçu parce que tout au long de la saison, il n'aura pas montré grand-chose de bon. Même si ce match aller face à Nice, il avait fait une très bonne rentrée. Pour le reste de la saison, on a vu que soit il n'était pas défenseur gauche, soit il n'était pas défenseur central. C'est pour moi une certitude, mais il est plus piston ou encore milieu. Mais même dans ces cas-là, il y a beaucoup de déchets techniques. On se souvient d'ailleurs du match face à Éco Témoin où on avait gagné 11-1 et ça avait été le seul flop du match qui a réussi à pas performer face à une régionale. Voilà, donc est-ce que c'était la première année, la saison d'adaptation, ou est-ce que la saison d'après sera meilleure? Je l'espère. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas été fameux pour ces joueurs-là. Une saison ratée aussi défensivement quand on voit que Kilmer est à la tête du club depuis 2 ans. On n'a toujours pas cette solidité dont on espérait tant et qu'on a besoin justement pour monter. On sait qu'avec une bonne défense, toutes les équipes montent en principe. Nous, ça n'a pas été le cas. On a encaissé beaucoup trop de buts, même si ça a été mieux sous Montagnier juste après. Une saison ratée, pas forcément offensivement, parce qu'on sait qu'on a marqué énormément de buts, même si on n'a pas encore assez marqué sur certains matchs. Je repense à des matchs face à Nancy, des matchs aussi face à Bastia, où on n'a pas fait de bons résultats, que ce soit au match aller ou au match retour. Un match face à Boulogne, c'était particulier parce que Eric Orneland devait forcément partir bien avant pour moi. D'ailleurs, en parlant des coachs et en parlant de Eric Orneland, pardon, pour moi, oui, c'est un acteur et majoritairement, c'est de sa faute si on est là où on est actuellement, même si c'est aussi de la faute de Kilmer, mais Kilmer, j'en viendrai juste après. Eric Orneland, depuis qu'il est arrivé, moi j'avais vu un coach qui amenait beaucoup de choses. D'ailleurs, quand il avait gagné et fait cette première victoire face à Reims en janvier quand il était arrivé, on était en Ligue 1, Dalloglio venait d'être limogé, on s'est dit mais quel football il est en train de nous mettre. On croirait potentiellement que c'était le Barça sur le match. On a vu une équipe de l'AS Saint-Etienne, des joueurs qui en voulaient. Est-ce que c'était parce que c'était un nouveau coach? Je pense que justement c'était parce que c'était un nouveau coach les gars, parce que quand on voit le résultat, un jeu qui était beaucoup trop lisible pour toutes les équipes, pour nous même supporters, on savait déjà nos lacunes, on savait déjà ce qu'on allait faire et un coach qui justement était beaucoup trop et misait beaucoup trop sur son effectif sans regarder la vidéo et les adversaires. C'est pas parce que tu dépenses un budget que tu es l'AS Saint-Etienne qu'il ne faut pas regarder la vidéo
On a vu ça, pour moi, c'est même inadmissible de ne pas la regarder au deuxième échelon professionnel en étant l'AS Saint-Etienne, avoir des outils à ton niveau. On a vu après qu'aussi Philippe Montagny nous a dit qu'il a remis de l'ordre parce que mentalement, le fait qu'ils laissent leurs affaires sales, que c'était du respect par la femme de ménage, je pense que c'était un bazar monstre quand c'était Eric Orneland. Mais ce n'est pas les seuls défauts qu'il a eu. Pour moi, le défaut qu'il a eu aussi, c'est de faire des entraînements beaucoup trop énergivores. Et ça nous a coûté la saison. Le fait déjà d'avoir commencé beaucoup trop tôt la saison, le fait de vouloir dire aux supporters, venez, c'est bon, on va arriver, on commence tôt la saison pour bien se préparer et monter directement. Chose justement déjà qui n'a pas été faite de une et de deux qui nous a pourri toute la saison parce que en plus de commencer tôt la saison, de ne pas avoir bien récupéré, il a fallu quand même de la récupération. Qu'on en veuille ou pas, ça reste des joueurs, on reste des humains. Pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas été bénéfique. Et comme on l'a vu, beaucoup trop de blessures sur la saison. D'ailleurs, je parlerai aussi du staff médical qu'on a changé une fois et qui n'a rien donné du tout. Pourtant, il a été entièrement changé et on a eu exactement les mêmes lacunes. Je ne compte pas trop le mercato de cet hiver avec le Cardinal qui s'est blessé parce que lui, c'est parce qu'il n'avait pas assez joué, donc ça peut être compréhensible. Maintenant, quand je vois des Chico Lamba qui pourtant avaient bien commencé la saison, et je pense que ça nous aurait fait beaucoup de bien s'il avait pu rester à ce niveau-là, un Mahmoud Jaber qui nous a beaucoup apporté, qui sont des bonnes recrues au final, mais malheureusement qui se sont vus craquer trop vite physiquement, pardon, et je pense que c'est notamment dû à la préparation d'Eric Orneland qui nous a au final pourri la saison. Tout ça sans oublier aussi la barrière de la langue. Eric Orneland qui était norvégien et qui parlait seulement l'anglais, ça ne marche pas forcément, on l'a vu, et ça ne marche pas. En France, on a oui des joueurs qui viennent du pays étranger, il faut parler les deux langues, et je pense que Philippe Montagny à ce niveau-là fait énormément de bien, sachant qu'il est bilingue, qu'il parle les deux langues, et nous a apporté aussi énormément de choses pour revenir du coup à Philippe Montagny qui pour moi aurait dû venir beaucoup plus tôt à l'AS Saint-Etienne. Déjà Eric Orneland qui n'aurait pas dû faire ce match face à Boulogne, qui aurait pu être significatif de monter en Ligue 1 si on gagne le match face à Boulogne, si on gagne un des deux matchs face à Bastia à domicile comme à l'extérieur, ou si on gagne encore ce match face à Nancy, on serait monté directement en Ligue 1 et la question ne serait même pas posée. Montagny qui a amené, comme je le disais tout à l'heure, une certaine discipline et qui a fait beaucoup de bien, qui a montré que personne n'était au-dessus du club et que seule l'institution et l'étoile devaient briller les jours de match. Voilà, je pense que Montagny a amené quand même beaucoup de bonnes choses. Mais pour moi, malheureusement, je ne sais pas s'il va être reconduit ou pas l'année prochaine parce que son année d'option était seulement en cas de montée en Ligue 1. Il n'a pas fait le travail parce que forcément, on est resté en Ligue 2. Mais pour moi, il a amené beaucoup de bonnes choses et j'espère, je ne sais pas encore la saison prochaine, mais qu'il va rester. Il faut arrêter de changer d'entraîneur. Ça fait déjà le 3e entraîneur. Au bout d'un moment, il nous faut de la stabilité et comme chaque club, on en a besoin. Après, n'en déplaise à certains, personnellement, j'aurais voulu que Saint-Étienne monte en Ligue 1, même si on n'a pas fait la saison qu'il fallait, même si on était monté par les barrages ou quoi que ce soit. Pour moi, c'était vraiment le moment de monter en Ligue 1 parce que quand je vois la compétitivité que va avoir la Ligue de la saison prochaine avec les descentes de Nantes ou encore Metz, les équipes qui étaient là cette saison, Reims, Montpellier, des équipes qui vont monter comme Dijon ou Sochaux, ça va être très compliqué et j'aurais nettement préféré faire un gros mercato et pouvoir justement qu'ils apprennent encore de leurs erreurs et faire un gros mercato et être en Ligue 1 que potentiellement lutter encore la saison prochaine en Ligue 2, on verra bien ce que ça donne, on aura encore le temps d'en parler. On a aussi Kilmer qui, je ne sais pas les bienfaits qu'ils nous ont fait à part pouvoir injecter des millions et que le club soit toujours en vie, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, c'est avec toutes les restrictions financières qu'il y a maintenant. Maintenant, Kilmer sur le projet sportif, pour moi, ils n'ont pas fait beaucoup de bonnes choses. Et je pense que Larry Tannenbaum ne va pas tarder à leur demander des comptes parce que quand on balance 25 millions d'euros sans compter les à côté, je pense qu'au bout d'un moment, ça ne va pas faire. Et je pense que, comme il l'a dit d'ailleurs en fin de saison, après le match face à Nice, où il a été interviewé par Ligue 1+, en indiquant que le peuple stéphanois ne méritait pas la Ligue 2, mais que justement, il méritait la Ligue 1. Justement, on aimerait une équipe à la hauteur de public. On l'a déjà dit énormément cette saison. Il y a beaucoup de banderoles d'ailleurs qui ont fusé durant la saison. On a été patient. Ils ont de la chance qu'ils ne soient pas à Marseille parce que sinon, ça aurait été le bazar depuis un moment. Je pense qu'on est patient, ça fait 2 ans. Là, on va repasser une saison en Ligue 2, mais il va falloir nous donner des garanties. Et j'espère que, comme il l'a dit, ils vont vraiment faire le bilan de cette saison, savoir ce qui n'a marché et pas marché. Même si je pense qu'il y a juste à voir le fait que ce soit pas bon défensivement, que justement, on n'ait toujours pas cette solidité défensive dont je parlais juste avant, qu'il y ait beaucoup trop de blessés, que le staff médical, ça ne va pas. Question qu'on pourrait se poser au niveau de Souka Seperin, qui fait quoi?
Je ne sais pas, mais je pense qu'il faut une réorganisation vraiment en interne et beaucoup au niveau de l'effectif. Et plutôt que de miser sur la data, arrêtez avec cette data, s'il vous plaît. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. On a des joueurs au centre de formation. D'ailleurs, on le voit très bien cette saison. La plus-value qu'on fait au niveau de l'effectif, c'est grâce à des joueurs comme Kevin Pedro, qui est évalué maintenant à 7 millions sur Transfer Market, ou encore Luan Gadegbeku, qui est proche du million d'euros. C'est des joueurs qui vont nous apporter. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs comme Nadir El Jamali quand il va revenir de blessure. On a aussi des Milan Totti, on a des Noah Moulin, des Valentin Depal, on a aussi des Mehdi Lutin Zidé. On a énormément de joueurs dans ce centre de formation qui peuvent nous apporter et qui vont nous apporter à l'avenir. Et je pense qu'il vaut mieux miser sur nos centres de formation que miser sur la data. On a vu que la data était catastrophique, pas qu'au niveau d'ailleurs des joueurs professionnels, mais aussi au niveau de la réserve. La réserve qui d'ailleurs a joué avec beaucoup de fois cette saison des joueurs professionnels qui s'est maintenu jusqu'au dernier match. Et franchement, heureusement, les féminines pour qui ça a été encore très compliqué, justement, qui descendent en D2. Malheureusement, 3 victoires, 15 défaites. Le bilan et les stats parlent d'elles-mêmes. Malheureusement, on a eu cet ultime match face à Fleury où on gagnait 1-0. D'ailleurs, elles prennent un carton rouge où tous les résultats nous allaient, que Lens perdait, que Montpellier perdait également, il me semble. Et on a malheureusement pris ce dernier match. Une ancienne joueuse stéphanoise d'ailleurs, un bilan au niveau des féminines et même sur le plan sportif qui est plus que moyen, voire catastrophique. Au mercato d'été, j'ai parlé aussi des arrivées, mais je pourrais parler aussi des départs, comme par exemple Léo Petro. Alors je ne sais pas si c'est vraiment lui qui a voulu prolonger son bail à l'AS Saint-Etienne, mais quand je vois qu'il a été titulaire plusieurs fois et même de nombreuses fois en défense centrale ou défenseur gauche dans cette équipe d'Elche, qu'il a fait énormément de bien, qui s'est maintenu. Je pense aussi à Louis Mouton qui est parti librement à Angers, qui nous aurait fait encore énormément de bien et qui a montré qu'il avait le niveau Ligue 1. Ça, pour moi, c'est des joueurs et des choses qui ont été mal gérées, comme par exemple aussi cette saison où je pourrais parler des joueurs qui sont partis en courte saison, comme Maïdine Makloufi qui a montré beaucoup de bonnes choses au niveau de sa préparation, au niveau des matchs de préparation, pardon. Et malheureusement, Lassana Traoré a été préféré. Mais sincèrement, je pense que Maïdine Makloufi avait montré beaucoup plus de bonnes choses dans ses matchs de préparation que Lassana Traoré. On n'a pas décidé de lui faire confiance. Il est quand même allé dans un club de Ligue 2 qui lui a donné les armes, avec lequel il s'est entraîné, qu'il a joué des matchs. Il a d'ailleurs marqué son premier but, son numéro 42. Je pense que c'est des joueurs comme ça qu'il ne fallait pas laisser partir. Je pense notamment à Ryan Heithaber, qui est parti aussi, à qui on n'a pas proposé un autre contrat. C'est lui qui est là depuis le début, qui est là depuis son plus jeune âge au centre de formation et on ne le laisse pas s'exposer justement, aller au plus haut. Il a quand même toujours apporté, marqué pas mal de buts et c'est des choses que je ne comprends pas et il va falloir vite régler ça au niveau parce qu'on va perdre énormément de joueurs. On a aussi Ivar qui est parti et lui a vu son contrat s'augmenter d'une année en option mais qui a décidé de partir. On l'annonce d'ailleurs à Annecy. Je ne sais pas si c'est encore chose faite à l'heure où on parle. J'ai parlé de Maïdine Makloufi, mais aussi parlé de Jules Mouton qui a été capitaine juste après le départ de Maïdine Makloufi, qui lui aussi n'a pas vu son contrat prolongé, des choses que je ne comprends pas. D'ailleurs, la réserve, j'en ai parlé tout à l'heure, qui était en National 3, s'est maintenue et évoluera en National 2 la saison prochaine, dû à cette nouvelle Ligue 3 professionnelle qui vient de voir le jour. On peut aussi aborder le point de la DNCG qu'on passera obligatoirement parce qu'on a cette chance quand même, malgré le projet sportif qui ne tient pas beaucoup la route depuis 2 ans, d'avoir Larry Tannenbaum qui peut injecter l'argent. Il va falloir une dizaine de millions d'euros pour pouvoir combler le manque à la DNCG. C'est Romain Molina qui l'indiquait dans une vidéo.